Bonjour à toutes et à tous. Donc je remercie le docteur Hannequin pour sa présentation. On va se rejoindre sur certains points. Donc, je suis Laurent Mathieu, je suis infirmier anesthésiste ressources douleurs à Verdun dans la Meuse. Je suis membre du conseil d'administration de la SFETD et co-responsable de la commission professionnelle infirmière de la SFETD. La prise en charge de la douleur des patients, qu'ils soient douloureux, aigus ou chroniques, a été rendue difficile par la crise Covid. Les patients ont pu, pour certains, se dire ou imaginer que leur plainte douloureuse n'était pas recevable ou illégitime, et qu'il était préférable de remettre à plus tard leur consultation, alors que les équipes médicales et paramédicales étaient submergées par un afflux massif de patients atteints par ce virus. Les équipes des structures douleurs chroniques ont réussi à garder le contact téléphonique ou vidéo avec un certain nombre de patients, et ce malgré les réaffectations de personnels médicaux et paramédicaux. Cette crise réduit drastiquement les rassemblements et les congrès professionnels. Certains sont annulés, transformés, reportés, remis en version hybride, visio, et tout ça les uns après les autres. Et aujourd'hui, je tiens à féliciter le CNRD pour son ambition de croire jusqu'au bout en cette 15e journée. Et je vous propose, et ce malgré toutes les difficultés organisationnelles, de nous proposer un programme d'une telle qualité. Et je pense que vous pouvez les applaudir. Merci pour eux. Le CNRD, à travers son site internet, son centre de documentation et les outils de formation qu'il propose, produit et diffuse ainsi cette journée de formation aussi. Tout cela joue un rôle important dans la diffusion de la culture douleur. La commission professionnelle infirmière de la SFETD, quant à elle, produit également des documents à destination des professionnels de santé. Nos deux dernières productions qui ont été faites, on va dire, un peu dans la douleur, parce que pendant la crise de Covid, il était très compliqué de se réunir. Et nous avons réussi à finaliser deux outils. Le guide de bonne pratique de prise en charge des douleurs lors de la réfection de pansement d'ulcère. C'est un gros travail qui a été mis qui a dû nécessiter 5 ou 6 ans pour colliger un certain nombre de publications. Et un deuxième document, c'est le référentiel d'activité et de compétences des infirmiers ressources douleurs, qui fait suite à un référentiel de consultation clinique infirmière. Tout cela pour vous dire qu'on est en train de préparer le terrain de la pratique avancée en douleur chronique. Vaste sujet, pas toujours facile à mener, mais on y travaille activement. Pour les infirmiers ressources douleurs dans les structures, je pense qu'on en reparlera bientôt. La Société française d'études de traitement de douleur est aussi partie intégrante de nombreux projets, et à ce niveau, on se retrouve souvent avec les gens du CNRD. Un projet important qui est le Societal Impact of Pain France, qui, dans les grandes lignes, va reprendre l'amélioration du lien ville-centre de structure de douleur chronique, qui va permettre de fluidifier les parcours de santé des patients douloureux chroniques, renforcer le rôle et le fonctionnement des structures douleur chroniques et des HDJ, un investissement dans le numérique, et enfin peut-être développer un nouveau plan de lutte contre la douleur. On l'attend depuis quelques années. Des focus spécifiques seront faits sur la douleur pédiatrique, cancéreuse, et sur la douleur neuropathique liée au Covid. Je vous souhaite une agréable journée et vous donne rendez-vous au congrès de Lille les 18, 19 et 20 novembre, avec peut-être beaucoup de réserves. On y travaille, c'est pas facile, ça change tous les jours, et je vous prie de croire que c'est difficile à faire. Et nous organiserons aussi l'an prochain, en mois de septembre, une journée thématique douleur à l'hôpital Pompidou, mise en place par la Société d'études et traitements de douleur. Donc on vous donnera toutes ces informations sur le site internet de la SFETD, et je pense qu'on relaiera aussi avec le CNRD. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.